Bienvenue dans Grâce Divine. Bienvenue à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Alors, aujourd'hui, je viens aborder avec vous le langage en fait d'excuses. C'est quoi une excuse? C'est vraiment cette capacité de pouvoir reconnaître en fait son tort, de reconnaître les fautes, reconnaître que oui, on a été fautif, reconnaître ce qu'on a fait et de pas correct en fait à autrui, à son conjoint ou à son époux. Euh, il faut savoir que les gens adoptent généralement cinq façons en fait de s'excuser. Et certaines personnes par orgueil ne s'excusent jamais. Mais pour une vie de couple réussie, si vous voulez vraiment vivre une vie de couple réussie, une vie de couple en fait dans l'abondance, dans la plénitude, vous devez apprendre en fait à vous excuser. Les cinq façons en fait pour moi vraiment de s'excuser en tant qu'épouse ou en tant qu'époux, c'est vraiment premièrement être en capacité d'exprimer en fait le regret par rapport en fait à une situation ou à un geste qu'on a posé ou à un décalage en fait de langage ou à un comportement qu'on a fait à l'égard de son épouse ou de son époux, ce comportement inadapté. Cette capacité de dire vraiment je regrette, je reconnais l'avoir fait, je regrette, ça prouve que vous êtes quelqu'un d'intègre et que vous êtes quelqu'un aussi de mature. La deuxième façon aussi, c'est d'être en capacité assumer ses responsabilités. Dire oui, j'ai eu tort. Généralement, selon en fait ce que j'entends autour de moi et même en accompagnement avec les femmes, beaucoup de difficultés de couple découlent du fait que des personnes par orgueil ne parviennent pas à dire oui, sincèrement, dans cette situation, je reconnais vraiment que j'ai eu tort, j'assume ma responsabilité, c'est moi qui l'a fait et je reconnais vraiment que voilà, ça a été déplacé, j'ai eu tort et que je ne recommencerai plus. Pouvoir prendre ses responsabilités, c'est une preuve aussi d'humilité, hein, c'est une preuve d'humilité. Donc, nous devons apprendre hein, en tant qu'épouse, époux, conjoint, conjointe, peu importe votre statut au niveau de votre couple. Si vous souhaitez vivre une vie de couple épanouie, un mariage épanoui, vraiment des relations amoureuses épanouies, il faut être en capacité d'assumer ses responsabilités. Quel qu'en soit le degré en fait de la faute commise ou de l'erreur faite, du décalage de langage, mais il faut être en capacité de prendre ses responsabilités et surtout de ne plus recommencer en fait. Euh, vous devez aussi, troisièmement, apprendre aussi à dire que vous prendre vos responsabilités pour pouvoir réparer cette situation-là. C'est ça en fait. Donc, être en capacité de dire euh, qu'est-ce que je peux faire pour réparer cette situation qui t'a vraiment peiné? Qu'est-ce que je peux vraiment faire pour, voilà, pour arranger la situation? Parce qu'une chose est de reconnaître son tort, une chose est d'avoir du regret, mais toujours est-il, il faut avoir la capacité de pouvoir réparer, offrir la réparation. Ça s'appelle offrir la réparation. C'est de ça il est question. Vous devez aussi, quatrièmement, apprendre à vous repentir, mais sincèrement, de manière sincère. Euh, Quelque chose vraiment ou une excuse, une demande pardon qui a été faite avec sincérité, euh, ça veut tout simplement dire que dans les jours à venir ou les mois à venir, vous n'allez plus reprendre encore les mêmes erreurs en fait. Parce que il y a des personnes hein, qui ont l'art de refaire la même chose, par exemple, d'insulter.
leur épouse tous les jours, insulter leur époux tous les jours, ou leur conjoint, ou leur compagnon, et revenir après demander pardon. Non, ce n'est pas la bonne manière de faire. Il y a des personnes aussi qui sont infidèles et à chaque fois demandent pardon et ensuite recommencent. Ce n'est pas la bonne manière de faire. Lorsqu'on se répand et qu'on se répand vraiment d'une manière sincère, normalement, on ne recommence plus ce qui a fait l'objet en fait de l'offense. Il faut être en capacité de dire, je ne le referai plus et vraiment s'y tenir, voilà, ou s'en tenir, voilà. Euh, et cinquièmement, pour finir, vous devez vraiment apprendre à demander pardon. Demander pardon, à dire s'il te plaît, dire pardonne-moi pour ce que je t'ai fait. Voilà. Vous devez prendre du temps, prendre vraiment le temps nécessaire, hein, même en couple, et vous isoler ensemble. Vous pouvez aller dans votre chambre, vous pouvez sortir, aller dans un environnement autre que la maison, peut-être au restaurant, peut-être à l'hôtel ou dans un parc ou même en brousse, marcher et au cours de la marche, en fait, vous isoler pour parler de tout ça d'une manière en fait calme. Vous devez aussi profiter de vos moments de prière ensemble à la fin de la prière pour dire ce qui, voilà, ou au début de la prière plutôt, dire vraiment, parler de vos offenses et demander pardon et demander aussi à Dieu de vous venir en aide face, face aux offenses dans le couple. Qui paralyse votre épanouissement dans la vie de couple, vous devez être en capacité de dire à Dieu de venir vraiment vous aider pour vos péchés et vous aider aussi à rétablir votre relation brisée. Parce qu'il y a des couples, hein, suite à des disputes ou suite justement à des manquements, qui vivent en couple mais qui ne se parlent pas des jours passés. D'autres font même chambre séparée ou d'autres dorment dans le même lit et ne se parlent pas. C'est juste vraiment dommage. Parce que il faut savoir que la vie de couple, hein, le mariage, c'est vraiment, c'est ce lieu-là bénissant. C'est un lieu vraiment d'épanouissement. Et par rapport à la vie est tellement courte, il faut vraiment pas la gâcher au lieu de se mettre dans son coin par orgueil et ne pas pouvoir faire le premier pas, dire si je fais le premier pas, bah voilà, ma fierté va tomber. Non, faut pas être comme ça, il faut vraiment être ce genre de personne-là, humble, hein, en capacité de mettre les choses ou de parler d'une situation qui n'a pas marché, de pouvoir vraiment l'exposer, mais avec beaucoup de bienveillance, parler de ça pour que vous ne dormez jamais sans résoudre vos problèmes. Il n'est vraiment pas conseillé à un couple d'aller dormir avec des problèmes. Vous devez vraiment vous repentir constamment. Vos repentances mutuelles et constantes vous permet en fait d'une manière continuelle de vivre dans un état de restauration maritale et aussi dans un état de plénitude en fait. Vous devez rapidement apprendre à être cette épouse-là ou cet époux-là humble. Il faut savoir que vous devez aussi en parallèle, hein, que ce soit pour l'homme et la femme, euh, avoir la maîtrise du langage. Il y a beaucoup d'hommes ou de femmes finalement qui n'arrivent pas à avoir leur grâce maritale à cause du décalage de langage, à cause en fait du langage, de la méchanceté dans le langage et de cette façon de parler mal à l'autre et ça les disqualifie d'emblée en fait. Il faut apprendre à maîtriser sa langue, à maîtriser sa façon de parler. Il faut apprendre vraiment à s'excuser
vous excuser, maîtriser votre langage vous aidera vraiment à apaiser, même à réparer, même toutes vos relations brisées, que ce soit des relations professionnelles, amicales, familiales. Cela viendra vraiment vous aider. Euh, quand vous arrivez en fait à maîtriser votre langage et à être cette personne-là qui tient toujours un langage apaisant, il faut savoir que cela vient par exemple dans le cadre du mariage apaiser et toucher le cœur du roi. Si c'est une épouse qui sait bien parler, qui sait parler avec apaisement, cela vient vraiment fortifier et ça vient éblouir en fait le cœur du conjoint. Donc c'est ça. Euh, le premier langage d'une femme et même d'un homme au sein d'un mariage devrait être en tout temps de l'excuse, la capacité de s'excuser. Voilà. Lorsque vous vous excusez vraiment d'une façon sincère, il faut savoir que votre conjoint ou votre compagnon il va considérer en fait ce que vous êtes en train de dire. Et quand c'est sincère, ça vient du cœur, on le sait. Et quand ce n'est pas sincère, on le sait aussi, parce que nous sommes tous des adultes. Voilà. Donc, il faut tout faire vraiment pour vivre en paix. euh, Parce que si vous vous montrez comme cet homme-là ou cet homme-là qui aimait la paix, qui est plutôt conciliant, cela amènera votre conjoint ou votre conjointe vraiment à vous pardonner, quel qu'en soit voilà, ce que vous avez fait. Donc, je ne vais pas être longue. J'ai envie vraiment qu'à la fin de cette vidéo, toi qui as écouté cette vidéo, que tu te poses toute cette question. Euh, Quel langage semble être vraiment ton langage par défaut? Est-ce un langage d'amour, un langage de paix, un langage conciliant, un langage de regret, de responsabilité? Il faut vraiment répondre à cette question-là. Par exemple, lorsque vous blessez votre conjoint ou votre conjointe, quel langage avez-vous tendance à utiliser pour l'apaiser? Voilà, c'est un petit exercice que je vous envoie faire. Cela vous permettra aussi d'avancer dans votre relationnel en fait. Et parmi les langages que j'ai cités, voilà, les langages d'excuses, euh, lequel vous paraît-il personnellement le plus sincère? Répondez-moi, laissez-moi en commentaire ce que, voilà, répondez à l'une de ces questions, vous me laissez en commentaire et je passerai voir. Sur ce, je vous souhaite vraiment de passer une merveilleuse soirée ou une merveilleuse journée, peu importe votre fuseau horaire. Euh, je vous souhaite aussi de passer de merveilleux moments et puis un merveilleux mois d'octobre et puis une merveilleuse fin d'année 2021. Je vous dis à très bientôt. Je reviendrai toujours avec les vidéos de grâce divine sur la problématique des couples, de mariage. Cela me passionne beaucoup. Et si vous souhaitez en fait intégrer notre académie, dans notre académie en fait, nous accompagnons les femmes qui sont dans le concubinage, qui rencontrent des difficultés dans le concubinage. Nous accompagnons aussi celles qui sont dans le mariage, donc, et qui vivent les difficultés dans le mariage. Et nous accompagnons aussi les femmes qui sont en attente de grâce maritale ou les célibataires. Voilà. Mais je préfère dire les femmes en attente de grâce maritale. Donc, sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye bye.